Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une petite vidéo sur les petits lapins de Pâques que j'ai fabriqués comme ceci. C'est des petits porte-clés. J'ai ce modèle là, j'ai fait ce modèle là, voilà. Et je les ai fait avec ces paquets qu'on trouve chez Action. Je ne sais pas s'il y en a toujours, mais dernièrement, il y avait ces paquets. C'était des petits lapins là, avec les perles à faire en guirlande. Mais moi, je ne voulais pas les faire en guirlande. Dans le petit paquet, c'était comme ça. Il y avait des perles de plusieurs grosseurs. Donc, et puis de la petite ficelle en dessous. Et un petit paquet comme ça de pompons et donc des petites têtes de lapinou comme ça. Alors moi j'ai pas pris je me suis pas servi des petites perles comme ça là, parce qu'il y en a 3 dimensions. Ceux-là je m'en suis pas servi. J'ai pris juste les très grosses du paquet, donc ceux-ci et ceux avec la tête. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et puis aussi, il y avait des petites oreilles. J'ai oublié de vous dire, il y avait les petites oreilles. Alors, dans ce paquet-là, il y avait des roses et des vertes. Et dans l'autre paquet que j'avais acheté, aussi j'en avais acheté un deuxième paquet, comme ça. Et ben là, c'était blanc et un peu bleuté. Voilà pour ce premier modèle. Donc, j'ai mis une petite attache de porte-clés. Voilà. Alors les attaches de porte-clés, je les avais achetées chez Pickwick. Mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout, il me semble. Voilà, pour ce petit modèle-là. Alors celui-là, il peut être fait avec des enfants. Comme là en ce moment, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et j'ai fait aussi ce petit modèle-là. Toujours histoire porte-clés. Voilà. Et le deuxième modèle est comme ça. Donc là, il vous faut du tissu pour ce modèle-là. Tandis que celui-ci, non, il n'y a pas du tout de tissu. C'est juste du fil chenille. Comme ça. Voilà. Alors, bon et puis des petits pompons. Parce que dans le petit sachet de perles, là, il y avait les petits pompons comme ça pour faire les petites queues. Mais comme moi, j'ai pas pris les perles pour faire les pattes. Et puis là, donc j'ai pris des petits pompons, vous voyez, des petits pompons comme ça. Et ça c'est pareil, les pompons on peut en trouver partout, il y en a partout. Voilà, et je vous disais, vous voyez, les grosses perles c'est ceux-là, avec les têtes, c'est ça. Et il y en avait 10, il y avait 10 grosses perles et 10 avec les petites têtes de lapin comme ça. Et des comme ça là, des plus petites on va appeler, avec il y en avait 50. Et puis 2 morceaux de ficelle. Donc la ficelle et ces perles là je m'en servirai pas. Donc pour ce lapin là, pour ce modèle ci, pour ces 2 petits lapins là, donc il vous faut, comme je vous ai dit, 4 petits pompons. Donc une grosse perle pour le corps, la tête, la petite tête, donc les petites oreilles, les petits pompons pour faire la petite queue. Moi j'ai mis un petit nœud comme vous l'avez vu sous son petit cou, mais bon, c'est pas obligé d'en mettre. Et donc il vous faut du fil chenille. Voilà, moi c'est pareil, le fil chenille Action, ils en vendent, hein. Voilà, moi j'en ai un peu de toutes les couleurs. Voilà, et le fil chenille. Alors là on va en faire un petit en vert. Alors je vous dis, ben, les enfants ils peuvent le faire, hein, parce que c'est pas compliqué, hein. Voilà, et à part s'il y a quand même le pistolet à colle, mais si maman est à côté ou la mamie, c'est elle qui peut charger du pistolet à colle. Voilà, donc
on va couper un petit morceau de chenille comme ça. Il vous faut à peu près 12 centimètres. Hop, voilà, on le coupe. Voilà, on vient prendre la grosse, la perle avec la tête là. On vient enfiler à l'intérieur. Voilà, on enfile le morceau à l'intérieur. Et je vous ai même dit une bêtise parce que ça c'est pour les 12 centimètres, c'est pour les bras. C'est celui-là le plus grand. Alors le plus grand, excusez-moi, le plus grand, oui c'est ça, il fait 18 centimètres le plus grand. Voilà, de toute façon il en faut un bout pour les bras, les pattes on va dire. Voilà, on le plie en deux. On le met dans le petit, voilà, ça ira mieux. Il aura quand même des pattes un peu plus grandes. Hein. Voilà, mais avant, il fallait prendre son porte-clés. Ça va mal aujourd'hui. Hein. On passe dans, voilà, l'anneau du porte-clés. Du coup, on vient le replier et on le repasse dans sa tête. On va y arriver. Et voilà, comme ça, il est bloqué déjà. Hop, on essaye de mettre bien l'attache. Voilà, maintenant c'est bloqué. Voilà, après on prend deux petites oreilles. Hop, on prend deux petites oreilles. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut quand même de la colle comme ça. On vient prendre ces petites oreilles et on vient mettre un tout petit peu de colle sur le côté comme ça. Hop, on vient poser l'autre oreille dessus. Ça vous donne ça. Voilà. Zoup. Et ça, on vient le mettre dans le trou de où c'est qu'on vient de passer la chenille. Alors là, il faut s'aider avec un petit ciseau, quelque chose comme ça. Moi, je vais prendre ça pour enfiler les petites oreilles à l'intérieur. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu... Hop, vous voyez, on a enfilé ces petites oreilles. Voilà, on vient y mettre un petit peu de colle. Voilà. Un petit peu devant aussi, pour quand même maintenir les petites oreilles. Zoup. Notre petit lapin, il a déjà ses deux petites oreilles. Voilà. Une fois ceci fait, on prend le corps, donc la plus grosse perle. On vient l'enfiler. Hop. Là, on va pas tout à fait en haut. Vous voyez, vous laissez quelques petits millimètres. Là, ici. Entre la tête et le corps, vous laissez un tout petit quelques millimètres. On va dire, allez, 3-4 millimètres. Parce que notre premier petit morceau, là, qu'on avait coupé, on va le prendre. Et on va faire un tour. Comme ça. Hop. Pour lui faire ses pattes. Voilà. Et après, on vient resserrer le tout. Alors là, c'est pour ça la perle. La grosse perle, on va la descendre. Vous voyez, comme ça. Et là, par contre, moi, je mets un petit peu de pistolet à colle. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. Pas trop quand même, hein, pour pas ça déborde. Bing, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop. Ça vous donne ceci. Oh, le porte-clés les deux. Ça vous donne déjà ceci. Voilà, vous le remontez bien pour bien le bloquer. On enlève tous ces morceaux de colle.
Voilà. Et après, on vient lui mettre ces petits pompons. Alors moi, je coupe quand même un petit peu parce que je trouve que je coupe à peu près 1 centimètre. Parce que je trouve ça, après, ça fait un peu grand. Il a des trop grands bras, je trouve. Des grands bras. Non, ça n'a pas des bras, les lapins. Ça a des pattes. Puis je viens lui plier un petit peu comme ça. Vous voyez, hop. Je le recourbe un petit peu comme ça. Voilà, ça fait ça. Je lui replie un petit peu comme ça. Hop, hop. Voilà. Et après, je viens prendre un pompon. Là, c'est pareil. Mais vous pouvez mettre aussi de la colle scotch, ça tiendra aussi. Hein. Mais là, bon, pour aller plus vite, je mets de la colle chaude, pistolet à colle. Mais sinon, je vous dis, hein, si vous ne voulez pas que les enfants touchent au pistolet à colle, que je peux comprendre que c'est brûlant, c'est chaud, vous pouvez mettre de la colle scotch, ça tiendra. Hein. Voilà. Hop. Sauf que j'en ai plein les mains et ça colle les doigts. Voilà. Donc, il a déjà une petite patte. On va lui en mettre une seconde. Voilà. Voilà son deuxième petit bras. Deuxième petite patte. J'en veux pour des bras. Hop. Et là, on regarde bien si les pattes, ils sont à peu près de la même dimension. Là, je vois qu'il y en a un tout petit peu plus. Voilà. On coupe. On vient reprendre ces deux autres petits pompons. Sauf les morceaux de colle qui nous collent au doigt, là. Voilà. On remet un petit peu de colle. On reprend notre pompon et on lui colle à sa petite patte. Voilà. On reprend l'autre. Ça peut faire une activité pour les enfants. En ce moment, comme ils ne peuvent pas aller à l'école, les enfants, bah, ça peut les occuper un petit peu. Je vous dis, à part les pistolets à colle qui est embêtant, mais sinon, si vous prenez la colle scotch, ça marche aussi. Hein. Ça colle aussi. Hein. Voilà. Et il y aura moins de fils en plus que ça, les fils. Là. Ça vous donne ceci, déjà. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Les enfants, c'est vrai qu'il ne faut pas des fois leur faire des choses qui soient trop longues. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Hein. Voilà. Et après, vous avez le petit nœud. Mais ça, si vous n'en avez pas, hein, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Et on vient lui coller son petit nœud comme ça. Hop. C'est pareil, moi je lui mets un peu de pistolet à colle. Zoup. Et on vient lui coller son petit nœud. Voilà. Et voilà. Et vous avez un joli petit porte-clés. On va lui mettre son petit pompon pour y faire sa petite queue. Hop. Alors là, je prends les petits pompons qui étaient fournis dans le sachet de perles. On va lui mettre sa petite queue. J'enlève un petit peu tous ces fils là qui collent. Hop. Touc. Et voilà, il a sa petite queue, le petit lapin. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Pour les enfants, c'est pas trop long à faire.
Et puis ça peut les occuper un petit peu. Et puis ça peut, après, ils peuvent l'accrocher après leur cartable, après les trousses, où ils veulent, après leurs clés même. Des fois, je sais qu'il y a des enfants qui ont les clés des maisons aussi. Voilà, ou même aussi, ça peut faire un petit cadeau pour la fête des mamans aussi, des mamies, voilà. Des fois, les mamies aiment bien avoir un petit porte-clés aussi. Alors moi, par contre, sur les petites pattes, les petites pattes de devant, là, comme je trouve que ça fait un petit peu gros le pompon, parce que j'en avais pas des plus petits, ben, je viens de les couper un petit peu. Parce que je trouve que ça fait les pattes de... Ça fait un peu gros pour les pattes en là. Alors, je les coupe un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Alors après, vous n'êtes pas obligés, hein, les enfants ne sont pas obligés. S'ils aiment, voilà. Après, je vous dis, vous pouvez les laisser. Mais je trouve qu'en enlevant un petit peu de désépaissir, on va appeler ça, comme ça fait moins gros. Hop, on va couper là. Voilà. Je trouve que ça fait un peu moins gros que les pattes du bas. Sauf qu'il y a plein de colle. Et voilà. Vous voyez, c'est facile. Les enfants, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, ça fait 3 petits lapins comme ça. Donc, un bleu, le vert qu'on vient de faire, un petit bleu et le petit jaune. Voilà. Les petits lapins pour Pâques. Pour Pâques, ou je vous dis, hein, vous pouvez même les mettre aussi dans les assiettes de vos invités. Ça peut faire un petit cadeau aussi. Voilà, pour ce premier modèle. Et alors, pour ce modèle-là, là, il va falloir coudre un peu quand même. Alors bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est peut-être pas vraiment pour eux. Ou alors si c'est des enfants qui sont assez grands, qui ont, on va dire, 9 ans, 8-9 ans, par là peut-être. Mais les plus petits, même une dizaine d'années, les gamins d'une dizaine d'années peuvent le faire. Voilà. Alors là, pour ce modèle-là, bien entendu, il va vous falloir une aiguille et du fil. Il va vous falloir un morceau de tissu. Donc le morceau de tissu, si vous voulez les dimensions, est fait 9 sur 17 cm. Voilà. Il vous faut donc un crayon, un morceau de cartonnette où vous tracez un cercle de 6,8 cm de diamètre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez le reposer sur votre tissu. Vous venez tracer tout autour. Voilà. Vous en faites 2 comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a assez de tissu pour le faire. Voilà. Vous tracez tout autour votre cercle. Une fois le cercle tracé, vous venez le découper. Donc, il vous faut un ciseau pour le tissu. Mais même si vous n'avez pas de ciseau de tissu, c'est pas grave. Hein. Voilà, vous venez découper bien sur le trait que vous venez de tracer. Voilà, vous le découpez. Une fois qu'il est découpé, ça vous donne ceci. Pour le tissu, si vous voulez savoir où c'est que je l'ai eu à Action pour ce tissu-là. Donc, ça vous fait le rond que vous venez de découper. Donc, vous en découpez 2 comme ça. Après, vous prenez votre aiguille et votre fil. Vous venez plier, vous voyez, un petit bord comme ça. Vous faites un petit rentré si vous aimez mieux. Voilà.
Avec l'aiguille, vous venez faire un point de bâti. Voilà. Sans s'appliquer vraiment, hein. Voilà. C'est juste pour tenir le tour du yo-yo, parce que ça s'appelle un yo-yo. Le corps du lapin est fait avec un cercle qu'on dit un yo-yo. Donc, hop, vous faites ça tout le tour. Voilà. Hop. Même si les points sont pas réguliers, c'est pas grave. C'est juste pour refermer le cercle. Hop. Alors celui-là, c'est vrai qu'il peut être fait avec les enfants aussi. Il suffit que maman ou mamie fasse la couture du ventre du lapin. On va appeler ça le ventre. Parce que c'est son ventre. Après, l'enfant, il peut faire le reste. C'est pas trop compliqué pour le reste. Il y a juste à part faire la petite couture du yo-yo. Voilà. J'ai presque fini. Vous inquiétez pas, vous savez très bien que moi, les vidéos, c'est toujours long. Mais c'est pas grave. Voilà, une fois que ça vous donne ça, une fois que vous avez fait tout le tour de votre yo-yo, vous venez tout resserrer. Vous voyez, hop, on a tout resserré. Vous venez sortir un petit peu, même. Voilà. Hop, on vient faire des nœuds solides. Voilà. Vous en faites plusieurs, hein, 3-4 nœuds bien solides. Voilà, pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Mais après, à vous de ressortir toutes les petites fronces. Voilà. Ça vous donne ceci quand vous ressortez toutes vos petites fronces. Essayez de le mettre bien rond. Voilà. Hop. Avec l'aiguille qui vous reste, vous venez faire, hop, vous le retournez. Hop, vous venez faire un petit point d'arrêt pour pas que ça se sauve. Hop. Vous venez couper. Et voilà, vous coupez les fils. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ceci. Donc l'aiguille, vous en avez plus besoin. Voilà. Donc il vous en faut 2 comme ça. J'en avais fait un deuxième. Voilà. Et vous en avez 2 comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc votre tête de lapin. Vous reprenez un petit morceau de chenille. Alors là, le petit morceau de chenille, si vous voulez la dimension, il fait 5 cm, ce petit morceau de chenille. Moi, j'ai pris blanc, mais vous prenez par rapport à la couleur de votre tissu. Vous venez le plier, sans oublier de passer votre attache de porte-clés. Là. Et là, vous venez y mettre, hop, un petit peu de colle dans celui-là. Parce que comme c'est l'autre, on n'en avait pas mis parce qu'il y avait les pattes qui descendaient carrément plus bas. Mais là, il n'y aura pas les pattes avec en chenille. Donc, vous venez mettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà pour votre petite tête de lapin avec son attache. Donc, vous le mettez de côté pour le moment. Il vous faut aussi un tout petit morceau de feutrine.
Moi, c'est pareil, j'ai pris blanc. Mais vous pouvez prendre la couleur de ce que vous voulez. Vous reprenez 2 autres petites oreilles. Là, je vais les prendre roses. Voilà, là j'ai pris des petites oreilles roses puisque mon tissu est rose avec des petits cœurs fuchsia. Vous prenez votre petite oreille, vous venez le poser sur votre morceau de feutrine avec votre crayon. Voyez, avec votre crayon, à on va dire 3 voire 4 mm du bord de votre première oreille, vous venez retracer le tour, le contour. Une fois, vous le faites une fois, et quand vous l'avez fait une fois, vous pliez votre petit morceau de feutrine en deux et vous venez découper. Comme ça, vous aurez vos 2 oreilles identiques. Voilà. Hop, on tourne. Et voilà. Les 2 petits morceaux, on met à la poubelle. Et voilà, ça vous fait, vous avez vos 2 oreilles. Donc là, c'est pareil. Vous venez mettre, prenez vos petites oreilles roses là. Quoi, rose ou une autre couleur, hein, ça dépend ce que vous avez. Hop. Vous venez le coller au centre de l'oreille blanche pour faire l'intérieur des oreilles du petit lapin. L'autre, je ne les ai pas fait, j'ai fait vraiment au plus simple. Là, ça demande un peu plus de temps. Le premier modèle, on ne l'a pas fait parce que je voulais que ça reste quelque chose qui soit quand même assez rapide à faire pour les enfants. Celui-là, c'est vrai qu'il demande un petit peu plus de temps. Mais bon, des fois, ça peut occuper les enfants. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a collé nos oreilles, hop, on vient faire mettre un tout petit peu de colle. Comme ça, là, en bas de l'oreille. Et hop, on vient pincer son oreille. Et moi, je mets une petite pince en attendant que ça prenne bien. Je refais la même chose pour la deuxième. Je mets un petit peu de colle ici. En bas, je pince. Et hop, je le maintiens avec ça. Voilà, ça vous donne ceci. On attend que ça sèche. Après, on prend ces 2 petits yo-yo qu'on a fait. Voilà. Alors, après, il vous faut... Là, j'ai pas mis de fil chenille. J'ai pris ceci. Alors, c'est des petits cordons. Là, ils sont blancs. Et ce sont des cordons, vous savez, des sacs en papier que dans les magasins, ils nous donnent quand on achète pour une bouteille de parfum ou même un téléphone. Une fois, ben, ils nous mettent ça dans les sacs en papier. Et donc, ça fait de l'aisance. Ça, c'est des anses de sac. Ben, moi, je les récupère parce que justement, ça me sert pour faire autre chose. Et donc, ben, je l'ai coupé. Alors, le morceau là, il est un peu plus grand. C'est pour les pattes du bas. Il fait 12 cm. Donc, voilà, ça sera pour les pattes. Celui-là, il fait 12 cm. Celui-ci, il en fait, si je ne me trompe pas, 14. Celui-là, il est plus grand, mais il fera plus petit parce qu'il faut venir lui faire des petits nœuds. Là, vous voyez, j'ai fait des petits nœuds. J'ai pas mis de pompons. Là, celui-là, j'ai mis des pompons. Sur cela, j'ai fait des petits nœuds, je n'ai pas mis de pompons. Par contre, en bas, oui, c'est pour ça que là, j'en ai pas fait de nœud. Voilà. Donc, on prend sa tête, c'est-à-dire on prend ces 2 yo-yo, pas sa tête, mais ces 2 petits yo-yo. Alors, le côté qui est froncé, face à vous. Voyez?
l'autre derrière. Le côté froncé, il y en a un qui sera face à vous et l'autre face à la table, si vous aimez mieux. Vous prenez donc le petit morceau où c'est qu'il y a les petits nœuds. Vous venez le mettre comme ceci, à quelques centimètres, on va dire, allez, à 5 mm de haut, là. Vous voyez, vous prenez votre pistolet à colle, vous venez mettre de la colle comme ça, et hop, vous posez le bras. Voilà, la patte. Je recommence avec mes bras. Voilà. Après, vous prenez le plus long, vous le pliez en deux, et là c'est pareil, vous venez positionner comme ceci. Voilà, hop, on va le positionner comme ça. Là, on vient déjà de mettre les pattes du haut, ça va être ses pattes du bas. Donc, voilà, on va mettre de la colle ici. On les plie en deux. Et hop, on les met comme ça. C'est posé. Après, avec le second yo-yo, eh ben, on vient y mettre, pareil, de la colle. Et on vient poser dessus. Comme ceci. Vous voyez? Donc, d'un côté, là, devant, les petites fronces sont devant. De l'autre côté, les petites fronces sont là. Donc, ça vous fait comme ça. Après, vous prenez sa petite tête. Vous venez mettre de la colle. Là, vous mettez de la colle là, comme ça. Et vous venez lui mettre comme ceci. Sa petite tête. Voilà. Hop. Voilà. La petite tête qui est posée. Voilà, sa petite tête. Après, on reprend nos oreilles. Voilà. Là, on vient remettre un petit peu de colle. Alors, soit la colle scotch, soit la pistolet à colle. On va même remettre un peu de pistolet à colle. Ça tiendra mieux. Voilà. Vous venez les rassembler comme ça. Vous voyez? Oh, ça colle après mes doigts. Vous venez les rassembler comme ça. Hop. Voilà. On le tourne, le lapin. Comme ceci. Et là, on vient lui coller. Alors là, je ne les ai pas rentrés dedans. Parce que comme j'avais déjà mis la colle plus le petit bout de chenille, maintenant ça rentre pas. Et en plus de ça, comme je les ai pliés, j'ai fait une double épaisseur. Du coup, je viens les coller simplement derrière sa tête, comme ceci. Donc, je remets de la colle. C'est pour ça que là, vaut mieux mettre de la colle, pistolet à colle. Ça tiendra quand même mieux. Voilà. Vous voyez. Hop. On enlève le surplus de colle qui se met. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Hop, si je vous le mettrais à l'endroit, ça serait mieux. Ça vous donne ceci. Parce que si au cas où vous n'avez pas de fil chenille, ben vous pouvez le faire avec ce genre de cordon de sac. Voilà. Après, vous venez prendre deux pompons et on va venir lui coller les pompons pour ses pattes. Hop, un petit peu de colle. Touc. On lui colle
sa première patte. Voilà. Ça colle, ça colle, ça colle. Même après mes doigts. Hop. On en remet sur la seconde patte. Hop. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Les petites pattes. Alors là, si vous voulez mettre des petits pompons, après tout, aux petites pattes devant, là, hein, vous pouvez. Hein. Moi, j'en ai pas mis. J'ai préféré faire 2 petits nœuds pour changer. Mais si vous avez envie de mettre des petits pompons, vous pouvez mettre des petits pompons. Hein. Pas de problème. Voilà. Et notre petit lapin est pratiquement fini. Donc, j'ai pris un petit nœud comme ça. Le petit nœud, je crois qu'il venait de chez Nos, si je me souviens bien. Oui. Hop, je le décolle de son petit support en plastique. Je viens y mettre une petite goutte de colle. Et hop, je lui mets au niveau des fronces. Vous voyez, les fronces qui sont au milieu là. Et ben, je lui mets là. Là, j'ai changé. Au lieu d'y mettre en dessous le cou, ben, je n'ai pas mis en dessous son cou parce que vu qu'on a déjà mis le tissu, les petits yo-yo, vous voyez, ben, je préférais mettre le petit nœud comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va lui mettre aussi sa petite queue. Hop. Donc les petites queues, toujours du petit sachet qui avait été fourni. Hein. Et là, la petite queue, c'est pareil, vous voyez. Je vais lui coller sur les fronces. Voilà, un petit peu de colle. Hop. Sa petite queue. Voilà. Et notre petit lapin, il est fini. Voilà. Vous voyez, ça peut être une petite activité pour occuper les enfants. Et puis après, les enfants sont contents. Ils ont un petit porte-clés pour mettre après leur cartable. Je vous dis les trousses. Peu importe. Hein. Pour faire des fois un petit cadeau aux copains-copines. Quand ils sont invités à des goûters d'anniversaire. Ça peut faire un petit plus. Voilà pour ma petite vidéo aujourd'hui, lapin. Voilà, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Il ne vous faut pas tellement de matériel. Je vous dis, un gros paquet de perles chez Action. Après, tout est fourni. Les petites oreilles, les petits pompons. À part les pompons pour les pattes. Mais chez Action, vous en trouvez des petits pompons comme ça dans le rayon enfant. C'est pas très cher. Voilà. Et puis, je vous dis, si vous n'avez pas de cordon comme ça, en principe, on a tous des cordons de sac. Parce que vous voyez, moi, je les récupère. J'en ai plein, vous voyez, de toutes les couleurs. Parce qu'ils nous donnent des sacs de toutes les couleurs. Moi, je les récupère. Mais sinon, si vous n'en avez pas, bah, vous faites la même chose avec le fil chenille. On peut le faire. Ou alors, chez Action, ils vendent ça aussi. Des grosses bobines de cordon comme ça. Dans le rayon fleurs. Vous allez au rayon fleurs, les fleurs artificielles là, et ils vendent du cordon comme ça. Et même, il y en a même du plus gros. Mais le plus gros, non, c'est parce que ça va être vraiment trop gros. Mais au cas où, si vous voulez faire ce petit modèle là, avec des petits cordons, et que vous n'ayez pas des petites poignées de sac comme ça en papier, vous pouvez prendre ça. Chez Action, ils vendent, vous voyez, des grosses bobines comme ça. Il y en a 10 mètres en plus. Bah, vous avez de quoi faire des petits lapins. Hein. Voilà pour mes petits lapins. Voilà. Les 3 modèles de petits lapins en comme ça. Donc un rose clair, j'avais fait. J'en ai fait un petit Vichy bleu. Et puis celui-là, un petit rose fuchsia comme ceci. Voilà. Et puis après, je vous dis, ces 3 petits modèles-là,
qui est vraiment plus facile à faire. Voilà.